les demi-finales, pardon, je vais y arriver, du 110 mètres masculin, avec une finale prévue en fin de programme aux alentours de 16h30. En attendant, eh bien, c'est la finale du 200 mètres féminin. On a vu que le sprint avait été sensationnel hier, Romain, aussi bien sur le 100 mètres que sur le 200 mètres. Et c'est Marussia Paré qui sera à l'extérieur au couloir numéro 8 qui représente l'US Talence, alors que la championne de France en titre, Jennifer Gallet, pour le Clermont Athlétisme Auvergne, est au couloir numéro 7, membre du relais 4x100 français. Et la championne de France du 100 mètres hier en 11-01, quatrième meilleure performeuse française de toute l'histoire, derrière Christine Aron, Marie-Jo Pérec et Muriel Urtis. Et bien c'est dorénavant Carole Zahi. 11-01 pour le pays de Fontainebleau et elle espère doubler sur le 200 mètres aujourd'hui. Eva Berger pour le SCO Sainte-Marguerite Marseille sera elle au couloir numéro 5. Alors qu'Amandine Brossier, pardon, ne pas confondre avec Estelle Perrossier sur le 400 qu'on découvrira tout à l'heure. Amandine Brossier, un chrono en 23,56 cette année, couloir 4. Et puis Fanny Pelletier de l'Entente Sud Lyonnais, l'élève de Jamel Boudébiba, sera au couloir numéro 3. Au couloir numéro 2, c'est une Italienne, Sofia Bonicalza, pour le Nice Côte d'Azur Athlétisme. 23,60 couru pour elle cette année. Et enfin l'élève d'Alex Ménal, Estelle Raffet, sera au couloir numéro 1 pour représenter l'Athlé 91. Et oui, le niveau de performance requis est de 22,90 sur 200 mètres. Carole Zahi est encore un petit peu en deçà, 23,02 réalisé aux Jeux méditerranéens pour gagner la finale des Jeux Med. Mais dans une course qu'elle ne connaît pas encore véritablement. Donc on peut se dire qu'en 23,01, pourquoi pas vu les conditions et sa forme. Ah oui, bien sûr. Évidemment, et certainement qu'elle est là pour ça, hein, aller se rapprocher et bien sûr dépasser ce niveau de performance requis, descendre enfin sous les 23 secondes pour Carole Zahi, qui nous avait fait une très belle fin de course, notamment hier sur 100 mètres. Elle sera notamment opposée dans cette course à Jennifer Gallet, juste devant elle, très bonne partante aussi. 7e des championnats du monde en salle sur 60 mètres cet hiver du côté de Birmingham. Carole Zahi, elle a confirmé avec un titre de championne de France, alors qu'en série, elle nous avait fait douter quand même avec un chrono supérieur à 11,30. Attention au départ canon de Carole Zahi, hein. Ça va partir fort, ça va sortir très fort du virage. Ouais. Et on va surveiller Jennifer Gallet, qui elle aussi est l'une des favorites. Regardez le départ parce qu'elle est partie fort, elle est partie très fort et elle avale Jennifer Gallet, Carole Zahi en tête. On tente de résister à l'intérieur avec Estelle Raffet, mais qui n'était pas du tout dans un bon couloir. Amandine Brossier a voulu résister, mais Carole Zahi seule en piste. Carole Zahi pour le chrono 22,92. Elle le loupe seulement de 2 centièmes, ces fameux NPR, ce niveau de performance requis. Ah, il doit y avoir une satisfaction mêlée d'une toute petite déception, parce que effectivement, bon, on peut estimer que le NPR est réalisé. Alors je regarde le vent, un petit coup d'œil, hein. Là c'est l'anémomètre qui annonce plus 3,6, donc le chrono ne sera pas homologué pour Carole, mais un chrono en dessous des 23 secondes. Et Brossier qui prend la deuxième place devant Jennifer Gallet. Amandine Brossier qui, vous le voyez, sur la gauche de Carole, enfin sur votre droite à l'écran, qui se bat jusqu'au bout. Un style peut-être moins en fluidité, mais un tempérament de guerrière pour Amandine, qui se jette sur la ligne. Carole, regardez cette sortie de virage, très relâchée Carole. Les bras peut-être un petit peu trop écartés du corps. Mais elle arrive à conserver ce relâchement, hein. La toute crispation va réduire les mouvements articulaires, les mouvements musculaires et forcément écourter une foulée. Là, sur ce 200 mètres, elle a réussi à trouver ce relâchement, à conserver ce relâchement jusqu'au bout et à conserver le placement. Alors c'est pas toujours évident avec le vent de dos qui souffle, parce que le vent de dos va entraîner parfois, quand on a un manque de gainage, un petit cycle arrière qui est préjudiciable pour la conservation de vitesse. Belle performance et gros championnat de France pour Carole Zahi qui double, hein. Championne de France du 100 mètres, championne de France du 200 mètres. Ça faisait un moment que c'était pas arrivé en France et j'imagine qu'elle doit être vraiment satisfaite de trouver un état de forme
au meilleur des moments, Carole Zaï et Vincent. Oui, Carole Zaï qui vient doubler donc ce week-end. C'est un week-end magnifique, même si sur cette dernière course, malheureusement le chrono ne sera pas homologué, mais c'est la satisfaction qui prédomine. C'est la satisfaction. Après, c'est vrai que c'est un petit peu dommage pour le vent.